Ok, j'ai mis mon portable mon Canon, du coup j'espère qu'il va pas tomber, pour enregistrer le son. Du coup voilà, salut à toi, c'est Mathias. Et aujourd'hui on va aborder un sujet, je pensais pas faire une vidéo comme ça un jour, voilà, sur ma chaîne ou même dans ma vie, mais je voulais aborder le thème un peu, enfin le thème, je voulais aborder en gros ma déscolarisation partielle, voilà. Il me semblait important de vous en parler partielle, parce que quand même j'ai 3 heures de cours dans la semaine, donc c'est pas une déscolarisation totale. Et voilà, je voulais te parler en gros de mon expérience, voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu spécial pour moi cette année, tu vois, parce que je suis en droit, mais j'ai redoublé mon année précédente, donc ce qui fait que j'ai qu'une matière à rattraper, donc ce qui fait que j'ai 3 heures de cours. Donc voilà, déjà à partir de ce moment-là, tu vois, j'étais un peu quand même. J'avais pas beaucoup de choses à faire dans ma semaine. J'étais déscolarisé, mais j'avais quand même d'autres activités. Je faisais du sport, tu vois, je faisais du basket, j'allais voir mes potes et tout. Et en fait, je me suis blessé. Si t'es pas au courant, je t'invite à aller voir. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Je me suis blessé au ligament croisé. Et donc, ce qui fait que là, je suis complètement bloqué. Je peux plus travailler, je peux plus chercher de travail, je peux plus marcher en fait. Je peux plus faire de sport. Et donc, je suis complètement coupé de tout mon cercle social. Je suis vraiment coupé de pas mal de choses. Donc, je peux plus faire de sport, je peux plus voir mes amis comme je voulais, je peux plus conduire alors que je venais d'avoir mon permis. Et tu comprends bien que là, je suis totalement, à part mes 3 heures de cours du mardi là, je fais rien. Enfin, je fais rien. Entre guillemets, j'ai rien à faire. Et c'est pour ça que je peux proposer autant de vidéos. Et donc voilà, je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont déscolarisés et moi j'en connais pas personnellement, tu vois, mais je comprends ce que ça fait en fait. On se sent comme coupé du monde. En fait, on se sent dans un autre monde, tu vois. C'est vraiment super bizarre. Moi je me sens partout, enfin je me sens partout et nulle part en fait. T'as l'impression d'être un fantôme un peu, un fantôme ambulant avec aucun but, aucun objectif et c'est super bizarre, ça fait super bizarre. C'est limite un peu angoissant parce que tu vois le temps qui passe, tu vois les autres qui font des choses, des activités, et toi t'es là. C'est comme si t'étais témoin de ce qui se passe, t'es un témoin en fait. Et tu vois les choses évoluer et toi c'est comme si t'étais figé dans le temps. Et c'est super bizarre et c'est un petit côté angoissant, tu vois. C'est pour ça que ça me semblait important, tu vois. J'étais calé là sur mon bureau et je me suis dit, mais attends, mais j'ai juste un devoir à faire par semaine et ça me fait chier en fait. Tu vois, je me suis dit, mais moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire. Et c'est grave, je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Aujourd'hui, je sens que, à part faire des vidéos, enfin, les vidéos en fait, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Les vidéos, ça donne un sens à tout ça. Aujourd'hui, sans mes vidéos, tu vois, je pense que je déprimerais, honnêtement. Je pense que je serais vraiment très mal parce que c'est le seul moyen pour moi, en fait, de m'exprimer, tu vois. J'ai l'impression que, parce que mes parents, enfin ma famille, ils sont pas là, tu vois, la journée, je suis tout seul. Et j'ai l'impression que pour moi, faire des vidéos, c'est mon seul échappatoire qui me reste en fait. Là, tu vois, je te parle, ça me fait super plaisir de te parler. Ok, là, je parle à la caméra, mais je sais que des gens comme toi vont m'écouter. Et ça me fait super du bien. Et je pense que même quand on est déscolarisé, même quand on a vraiment peu de choses à faire, il faut toujours trouver un moyen de se donner des objectifs, de se fixer des activités, c'est hyper important, et de se fixer un cadre de vie. Tu vois, moi je me lève à 6h30 tous les matins. Pourtant, j'ai rien à faire de la journée. Mais je me lève à 6h30, je me couche à 23h tous les soirs. Vraiment, j'essaye de me forcer à maintenir une certaine hygiène de vie, un certain rythme de vie, tu vois. Une heure de lever, une heure de coucher, ça me permet d'être fixé, ça me permet d'avoir les idées claires, d'avoir une hygiène de vie tout simplement et de ne pas me lever à 13h et d'avoir une journée hyper courte. Parce que le mental, c'est quelque chose sur lequel tu peux influencer. Voilà, si tu ne prends pas soin de ton corps, si tu ne prends pas soin de ton hygiène de vie, ça va s'en faire ressentir sur ton moral. Et donc voilà, en plus de ça, je prends le Roaccutane, je sais pas si t'es au courant, mais c'est un traitement contre l'acné qui peut potentiellement amener à des dépressions. Donc t'imagines bien que dans ma situation, je suis assez sujet à ça. Mais voilà, grâce à une certaine hygiène de vie, grâce à des activités qui me tiennent à cœur, comme faire des vidéos, je peux surmonter tout ça. Mais voilà, c'est pas facile honnêtement, tu vois, là j'ai du taf, j'ai un devoir, ça fait depuis. Attends, ça fait depuis dimanche dernier que j'y suis, tu vois. Alors que normalement, ce devoir, là on est jeudi, et tu vois, même les jours, j'oublie des fois, c'est un truc de malade. Et genre, bref, mon devoir, tu vois, je devais le rendre normalement si j'avais des cours. Ce devoir-là, je devrais le faire en une soirée, tu vois, ça serait bâclé. Là, ça fait 4 jours que j'y suis. Et tout ça pour te dire qu'en fait, j'ai du mal à me mettre au travail. J'ai du mal à être productif et c'est super compliqué. Après, j'arrive à être productif au niveau des vidéos parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais pour le travail pur en lui-même, donc pour mon droit, j'ai vraiment du mal à redevenir productif. Alors que l'an dernier, j'étais une machine, je travaillais H24. Là, tu vois, c'est incroyable en fait. C'est un contraste cette année. L'an dernier, j'ai travaillé comme un ouf. Comme un fou, j'ai loupé de peu mon année, mais là, cette année, c'est le vide. Et bref, peut-être que t'es dans ma situation, peut-être que t'as redoublé, peut-être que t'as presque rien à repasser, peut-être que t'es déscolarisé, ça peut arriver aussi, peut-être que tu recherches du travail, peut-être que t'as, voilà, t'as peut-être
pas grand chose à faire de tes journées, mais si je devais te donner un conseil, c'est de te fixer un cadre de vie, de te fixer des activités qui te tiennent à cœur et qui te remontent le moral. C'est très important, sinon tu vas sombrer et c'est très compliqué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à te dire. Voilà, je voulais te faire part de mon expérience. C'est vrai que c'est, comme je te le disais, c'est un peu spécial, quoi. C'est là qu'on se rend compte, en fait, tu vois. Mon rêve, après, c'est une expérience, tu vois, mais mon rêve, c'était d'avoir une année à moi comme ça pour pouvoir faire mes projets, pour pouvoir faire mes vidéos. Depuis tout petit, j'adore faire des vidéos. Et je me disais, est-ce que je pourrais pas, par hasard, faire des vidéos, tu vois, avoir une année pour moi et faire des vidéos toute l'année, voir ce que ça ferait. Est-ce que je pourrais réussir sur YouTube en ayant une année pour moi? Et bah, en gros, ça me permet de tester ça, tu vois. Et c'était un rêve pour moi, je me disais, ça doit être trop bien, ça doit être trop bien, tu fais ce que tu veux, tu fais des vidéos quand tu veux et tout. Mais en fait, je me rends compte qu'au final, quand t'es déscolarisé, quand t'as plus d'activité, quand t'as plus trop de liens sociaux, donc là, lié aux conséquences de ma blessure, bah en fait, c'est anxiogène, t'es renfermé sur toi-même, et comme je le disais tout à l'heure, t'es témoin de ce qui se passe, et en fait, c'est pas une bonne solution, enfin, c'est pas la solution miracle pour être heureux, tu vois. Moi, je pensais qu'être heureux, c'est faire ce qu'on veut, c'est être libre, mais après, la liberté, une fois que tu l'as, par exemple, cette année, je suis libre, parce que je peux faire à peu près ce que je veux, une fois que t'as une liberté, il faut l'apprivoiser, faut pas te laisser aller, parce que sinon, ça peut t'emmener très bas. Et vraiment, le mental, c'est la base. La santé mentale, c'est vraiment la base de ta santé physique, c'est la base de tout, en fait. Donc voilà, il me semblait important de vous faire part de ma situation. Et donc voilà, c'est pour ça aussi, honnêtement, que j'arrive à vous proposer du contenu quotidien. Voilà, je sais que quand on a un travail, quand on a autre chose à côté, c'est très compliqué. Je réfléchis à l'année prochaine, parce que si je compte continuer cette habitude, il va falloir que j'adapte mon contenu à ma situation. Donc si j'ai beaucoup de travail l'an prochain, je vais devoir réadapter mon contenu, donc peut-être faire du contenu moins qualitatif. Sur la forme, voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de montage, je vais peut-être devoir faire des vidéos plus à l'arrache, on va dire. Je verrai bien. En tout cas, voilà, je suis satisfait de cette année. Ça montre, c'est une certaine expérience. Ça montre que ne pas avoir beaucoup de cours, c'est pas non plus un bien en soi. Voilà, il faut savoir travailler quand il faut travailler, je pense. Donc voilà, si tu es en études, si tu fais des études, si travaille, voilà. N'attends pas d'être déscolarisé ou n'attends pas de ne rien faire parce que je te jure que c'est pas marrant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. T'as de la chance de te lever le matin, mais si tu n'aimes pas te lever le matin, c'est peut-être que tu n'aimes pas ce que tu fais. Quand tu aimes quelque chose et que tu te lèves le matin, t'es heureux. Voilà, c'est du principe duquel je pars. Oula, je sais pas si c'est bien français, mais voilà, moi je me lève tous les matins, je sais que je ferai une vidéo dans ma journée, ça me rend heureux. Et voilà, merci à YouTube d'exister, quoi, parce que c'est vraiment une passion que j'ai depuis tout petit, depuis 14 ans, j'ai une chaîne, je fais des podcasts et j'ai toujours aimé ça et je pense que ça restera gravé en moi, cette création de contenu, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Voilà, c'était un petit message comme ça à faire passer, rien de plus, rien de... Ah oui aussi, je vais peut-être changer la date de publication de mes vidéos, l'heure de publication de mes vidéos. D'habitude je les mets à 9h le matin, là je vais peut-être basculer à 17h30 le soir parce que le matin j'ai remarqué que si t'as pas regardé ma vidéo d'ailleurs sur les horaires de publication pour booster tes vues, je t'invite à aller la voir. Parce que le matin 9h c'est pas une super horaire parce que les gens généralement, enfin toi peut-être t'es en cours, tu vois, peut-être que t'es au travail, et donc c'est pas une heure favorable parce que les gens, il n'y a pas de trafic sur YouTube. Alors qu'à 17h30, tu vois, t'es rentré de tes cours, peut-être que tu goûtes, peut-être que tu fais tes devoirs, mais en tout cas t'es chez toi ou dans les transports en commun et tu peux potentiellement t'as plus de chances de regarder ma vidéo qu'à 9h le matin. Voilà, donc la raison pour laquelle je vais mettre mes vidéos à 17h30 le soir. Je vais essayer, si je vois que ça marche pas, je rebasculerai sur 9h. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, c'était un plaisir en tout cas de me confier là-dessus. Voilà, rien de plus, je te dis à demain du coup 17h30, voilà. Puis voilà, c'est tout. D'ici là, porte-toi bien, c'était Mathias.